Bonjour, bienvenue dans Citation Minute. Aujourd'hui, nous allons parler d'une citation de Henry Ford, que vous connaissez certainement. La citation dit ceci: l'homme qui dit qu'il peut et l'homme qui dit qu'il ne peut pas, les deux ont tous de raison. Lequel d'entre eux êtes-vous? L'homme qui dit qu'il peut et l'homme qui dit qu'il ne peut pas, les deux ont raison. Lequel d'entre eux êtes-vous? Henry Ford. Cette citation m'a travaillé un jour. Mais pourquoi est-ce que moi je ne dis pas que je peux aussi? Pourquoi est-ce que je ne veux pas rentrer dans l'histoire moi aussi? Pourquoi est-ce que je ne veux pas me lever à avoir des ambitions moi aussi? Pourquoi est-ce que je dis non à l'univers? Pourquoi je n'ai pas la capacité à dire ok, moi aussi je peux me lever et produire des choses et faire des choses extraordinaires? J'étais marqué en 2005 par un événement extraordinaire. Je vais vous parler un peu de ça parce que j'étais là un jour quand un grand cabinet international m'a appelé. Monsieur Eman Kapo, nous avons vu votre site internet, les articles que vous écrivez sur votre site internet. Et nous avons pensé que tiens, nous avons un séminaire sur le management de haut niveau pour des gars de l'Ouest africain et nous nous sommes dit que vous êtes certainement la meilleure personne qui pourrait animer ce séminaire. Tenez-vous tranquille, en ce moment j'avais 24 ans. Et on m'a dit, est-ce que vous pensez que vous pouvez animer le séminaire? J'ai dit, bien sûr que je peux l'animer. De toutes les façons, ceux qui sont allés me voir, en fait, ce sont des gens qui ont vu les choses que j'ai eu à faire et que selon eux, moi je devais pouvoir animer ce séminaire international. Donc j'ai dit oui. Alors, le chargé de formation m'a envoyé le thème de la formation. Franchement, quand j'ai vu le thème de la formation, je peux vous dire une chose. Je connaissais beaucoup de choses sur le thème en question, mais je me suis dit, est-ce que le peu de choses que je connais, puisqu'on parlait de management et qu'en ce moment, j'étais bien sûr coach et entrepreneur, mais j'étais seul. C'est-à-dire que je manageais personne. Je ne savais pas comment manager une personne. Mais je l'ai appris théoriquement, mais de façon pratique, je ne savais pas. Et ensuite, les bonnes choses ont commencé à partir du moment où le chargé de formation m'a dit ceci: Monsieur Kapo, la personne la plus jeune dans l'équipe a formé à 45 ans. J'ai dit, ok, qu'est-ce que tu voulais dire? Et il dit, tiens, la moyenne d'âge est d'environ 52 ans. J'avais 24 ans. J'ai dit, oui, monsieur, je peux. Alors, comment est-ce que quelqu'un qui a 24 ans ose dire qu'il va animer un séminaire de management à l'international, donc du management international, un séminaire de haut niveau à des gens qui travaillent dans des institutions internationales? Mais j'ai dit oui. Et entre le moment où j'ai dit oui et le moment où il fallait animer le séminaire, je me suis mis à l'école moi-même. Je me suis mis à fouiller, je me suis mis à me préparer, je me suis mis à m'apprêter. Je me suis mis à chercher les meilleures astuces, les meilleurs principes de management possibles qu'ils n'ont jamais vu. Je me suis dit une chose importante. Il faudrait que 90% de l'information que je vais apporter soit tellement révolutionnaire pour compenser mon inexpérience en termes de pratique de management. Et il s'est trouvé que quand nous avons fini le séminaire, le chargé de formation m'a dit ceci: Monsieur Kapo, votre âge n'avait rien à faire. Les gens, ils étaient scotchés. Ils ont vu que c'est la première fois qu'ils ont vu en Afrique un séminaire de management animé aussi riche que celui que vous aviez présenté. Et cela m'a rappelé, m'a fait sourire. J'ai dit, ok, à partir de cet instant, il n'y a plus de limite. Parce que, vous savez quoi? Il n'y a pas de limite à ce que nous pouvons réaliser, à part les limites que nous nous donnons nous-mêmes. Si je dois vous appeler à une chose importante, c'est que ne vous donnez plus jamais de limites. Parce que si on vous demande est-ce que vous pouvez, vous pouvez. Vous ne savez pas comment, mais vous pouvez. Et à partir du moment où vous allez travailler à savoir comment il faut procéder, vous allez obtenir de même niveau de résultat. Ça me rappelle une citation importante sur laquelle nous reviendrons plus tard, celle-là de Brian Tracy: il faut voir l'idéal avant de voir le possible. Les gens qui réalisent des choses extraordinaires, ce sont des gens qui voient l'idéal avant de voir le possible. Quand celui qui a fabriqué l'ordinateur, le premier ordinateur, l'Arte-1800, et il a cherché un système d'exploitation, il a posté une annonce dans le magazine, dans un journal, dans un magazine. Et Bill Gates et Paul Allen ont vu l'annonce. Ils étaient dans la vingtaine en ce moment, à peine 22 ans et 23 ans l'un ou l'autre. Et quand ils ont vu l'annonce, ils ont dit, tiens, oui, nous avons le système d'exploitation pour faire tourner votre logiciel. Ils ont répondu. Et le monsieur dit, ok, qu'à cela ne tienne, voyons-nous demain. Et Bill Gates et Paul Allen ont dit à celui qui cherchait à acheter un système d'exploitation que ce n'est pas, il ne peut pas venir parce qu'ils ont des engagements avec d'autres clients. Ils n'avaient aucun engagement. En fait, ils n'avaient aucune idée de comment est-ce qu'ils allaient produire le système d'exploitation. Pendant les 15 jours, ils sont allés chercher un ancien système d'exploitation sur le dépotoir d'ordures d'un centre informatique. Et ils ont commencé à travailler là-dessus. Ils l'ont amélioré. Ils ont testé ça dans le laboratoire de la Harvard Business School. Et quand ils ont fini de tester, ils n'étaient pas sûrs non plus que ça allait marcher avec l'ordinateur de leur client potentiel qui avait posté l'annonce. Mais ils ont prié Dieu, ils ont compté sur eux-mêmes, ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Ils ont dit, donnons une chance à l'idéal, même si on ne voit pas encore le possible. Voyons le possible, là où la plupart des gens voient l'impossible. Et ils seront à le rendez-vous. Et c'est ainsi que Microsoft était né. Ils sont à le rendez-vous,
Ils ont réussi à proposer le système d'exploitation qui a parfaitement marché sur l'ordinateur en question. Et ils ont signé le contrat. Et l'entreprise venait de naître. Au moment où ils partaient, ils n'avaient aucune idée de est-ce que ça va marcher ou non. Au moment où ils disaient oui, nous pouvons, ils n'avaient aucune idée de si ça va marcher ou non. À partir de ce jeu, je vous inspire à une chose importante. Je vous appelle à une chose importante. Commencez par dire oui à la possibilité. Commencez par dire oui à l'abondance. Ne faites plus partie de ces gens qui se limitent, qui pensent que les autres peuvent réussir et que eux, ils ne peuvent pas réussir car l'homme qui dit qu'il peut et l'homme qui dit qu'il ne peut pas, les deux ont tous de raison. Lequel d'entre eux êtes-vous? Henry Ford. À demain.